On évoque à présent cette mystérieuse épidémie de grippe porcine qui semble sévir en Israël. En tout cas, une patiente d'une 50aine d'années hospitalisée est décédée des suites donc de cette maladie. 13 autres personnes seraient actuellement hospitalisées, dont 9 dans un état jugé sérieux. On est en ligne avec le professeur Eli Picard qui dirige le service de pneumologie infantile à l'hôpital Shaare Zedek de Jérusalem. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, est-ce qu'on est sûr qu'il s'agisse bien de cette fameuse grippe porcine, virus H1N1 ? Oui, nous avons maintenant, nous confrontons à une épidémie de grippe, du virus influenzé de type H1N1. C'est comme toutes les grippes. Alors, vous avez certains types qui sont les grippes classiques, et parmi ces grippes classiques, on a aussi le virus H1N1 qui d'ailleurs est couvert par le vaccin qui est recommandé par le ministère de la Santé en Israël, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, en 2009 lorsqu'il y a eu la dernière épidémie. Ça veut dire que là aujourd'hui vous demandez à toutes les personnes de se faire vacciner, ou est-ce que c'est certaines personnes seulement ? Oui. Alors aujourd'hui, plus que hier et avant-hier, toutes les personnes, le vaccin est recommandé pour toute la population depuis l'âge de 6 mois jusqu'à 120 ans et plus. Même les femmes enceintes, et c'est très recommandé, les femmes enceintes, même au 2e et 3e trimestre, afin de pouvoir couvrir même leurs enfants. Aujourd'hui, plus que jamais, allez vous faire vacciner, car le vaccin aujourd'hui couvre en moins presque à 100% aussi la grippe porcine, comme on l'appelle en français. Alors justement, pourquoi on l'appelle grippe porcine ? Qu'est-ce que ça a de particulier par rapport à une autre grippe ? Non, c'est le virus influenzé a une couverture génétique qui change un petit peu. Alors il semblerait qu'on l'avait retrouvé une fois chez le porc, donc on l'appelle la grippe porcine, mais c'est un virus comme un autre. C'est le même virus de là. Vous avez plusieurs sortes de grippe, et tous, si vous voulez, ils s'appellent tous, leur nom de famille c'est influenzé, et puis il y a plusieurs types. Alors le type H1N1 est un des types de cette grippe. Et chaque année, l'Organisation mondiale de la santé prépare un vaccin en connaissant plus ou moins la couverture antigénique de ces virus, et on le prépare pour être plus ou moins couvert pour l'année d'après. Il est vrai que les virus nous jouent des saltos parce qu'ils changent un peu leur couverture antigénique, mais en général, le vaccin couvre presque à 90 à 100% la maladie de la grippe. Ce n'est pas du 100%, mais les gens vaccinés seront certainement moins malades, même s'ils attrapent le H1N1. Il se transmet il se transmet comment ? Ça se transmet, la transmission est humaine. Quelqu'un a toussé, il a mis sa main sur la bouche, il vous dit bonjour, et vous nettoyez la bouche, et ça y est, vous avez attrapé. C'est une contamination humaine. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous toussez, ne mettez pas vos mains, mais plutôt votre manche, afin de ne pas transmettre vos virus à quelqu'un d'autre. Ou alors, si vous êtes couvert la bouche avec votre main, lavez-vous tout de suite les mains pour ne pas transmettre votre virus à votre ami ou votre collègue. Eh ben voilà, des recommandations. Merci à vous, docteur Eli Picard. Je rappelle donc que vous dirigez le service de pneumologie infantile de l'hôpital Shaare Zedek de Jérusalem.